rare. Un exemple que j'ai trouvé pour la section d'un parallélépipède rectangle parallèlement à une de ses faces. Attention, ce qui est ici, là, ne nous regarde pas. En fait, j'ai coupé un peu la vidéo parce qu'il y a une partie qui ne nous concerne pas et il y en a très peu sur le parallélépipède rectangle. Je vous en montrerai d'autres sur prisme, pardon, pas sur prisme, sur cône de révolution ou pyramide. Là, elles seront plus visibles. Donc voilà, ici on a bien un parallélépipède rectangle, et puis là, par exemple, en bleu foncé est identifié deux bases opposées, donc ce sont des rectangles, hein, puisque c'est un parallélépipède rectangle. Alors on peut le faire tourner, voilà, comme ceci, comme cela, donc on voit bien. Alors il n'y a pas les pointillés, hein, il l'a fait avec GeoGebra, et je vous ai déjà dit parfois, l'informatique a quelques limites. Par contre, on peut voir que si on prend le plan qui est dessous, là, en vert, en bleu-vert, si jamais on le monte comme si c'était une section, voilà, là en bleu on aurait l'emplacement où le couteau passe, ça délimite bien un plan bleu, et ben on voit qu'il a ces deux plans, ils seraient parallèles. On est parallèle à la base ici, ou à la base ici, et on obtiendrait un rectangle exactement de même dimension. Et regardez bien, je vais changer la forme du parallélépipède rectangle. Par exemple ici, on voit que tout change exactement de la même manière. Ah, avec GeoGebra, on peut faire des choses assez extraordinaires. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir son site. Vraiment, encore une fois, c'est rare que je conseille des sites, mais celui-là, oui.